Regardez bien ce site, nous sommes au bord de mer de Libreville. Il est en train de se transformer progressivement en un véritable Eldorado, comme qui dirait la Dubaï de Libreville. Il y a encore 18 mois, cet endroit était comme un désert du Sahara. Rien ne semblait indiquer que ce lieu pouvait être exploité. Il a fallu que Brice Clotet, un matin de son footing, il découvre par sa vision extraordinaire du Gabon que ce lieu pouvait être transformé et donner une nouvelle allure à la ville de Libreville. Oui, nous aimons tous Paris, New York, Moscou, Shanghai, Dubaï, mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'avoir des capitales bling bling comme qui dirait. Oli Gingema a une vision extraordinaire. Il veut faire Libreville. La ville exceptionnelle par sa beauté, sa taille et ses investissements réels. Oui, l'homme n'a pas regardé au soleil brûlant qui tapait sur sa tête lors de sa visite de l'avancée des travaux successifs. Brice Clotet Olingue Nguema envoie ici un signe à tous ceux qui voulaient dormir que l'heure n'est pas la grasse matinée. Depuis un certain temps, le CETERI. Avec à sa tête Brice Clotet Olingue Nguema sonne un véritable coup de tonnerre à travers des missions de contrôle des chantiers et des travaux publics dans tout le territoire gabonais. Sur très haute instruction du président de la transition, président de la République chef de l'État Brice Clotet Olingue Nguema, plusieurs indicateurs et prestataires sont en ce moment face contre terre. Les missions de contrôle déployées dans les 9 provinces du Gabon provoquent un véritable tremblement de terre chez certains prestataires qui croyaient qu'ils étaient toujours à l'époque du détournement. Certains ont gagné des marchés et sont allés s'asseoir à Antnouba à boire les regapes avec les jolies poupées brunées et Lancy en disant « On a l'habitude de faire ça et rien ne nous arrive », oubliant que la situation a changé. Certains chefs de projet ont entendu que la mission de contrôle envoyée par Olingue Nguema allait arriver. Ils ont créé un palud subit laissant ainsi leurs collaborateurs à la vendite populaire. C'est un malchanceux. Ont failli se retrouver en cellule pour défaut de justificatif du retard des travaux. Actuellement, au Gabon, peuplé d'Afrique, tous ceux qui se sont amusés à démarrer les travaux sous une route ou un bâtiment public et ont ensuite traîné le pas sont en train de faire le chemin de Croix-Pascal. Et comme pour donner un bel exemple, Brice Clotet lui-même est venu jeter un coup d'œil dans ce site gigantesque qui, d'ici quelques mois, sera le bel Eldorado de Libreville. Il y a 18 mois, je courais ici au début de la transition, je faisais du sport. Et en faisant du sport ici, on n'avait que ce bâtiment qui a été construit, le bâtiment du FJS. Donc tout ça, c'est la transition qui l'a lancé. Et c'est nous qui avons lancé tous ces chantiers pour que ça devienne un pôle pour les affaires, un pôle qui représente dignement le Gabon. Aujourd'hui, c'est 2000 emplois qui sont sur place. À l'avenir, c'est 15 000 à 20 000 emplois. Ceux qui ne connaissent pas le général croiront peut-être qu'il fait les effets des pré-campagnes électorales. Que non, l'homme ne se trompe jamais de rôle. Ici il vient contrôler ce que lui-même a ordonné à travers une vision de bâtir le Gabon. C'est donc ce qu'on appelle, peuple d'Afrique, avoir un président actif toujours sur le terrain en montrant le bon exemple, un président jeune et dynamique qui est prêt à retrousser les manches. La journée pouvoir évoluer les chantiers. Oui, on ligue nos mondes à tous ceux qui font du business, comment on surveille ces chantiers. Venu de temps en temps, regarder l'avancement des travaux, c'est ce qu'il demande à tous ceux qui se sont engagés à construire le Gabon. Qui a donc osé dire qu'un militaire ne sait pas construire les roues? Qui a osé penser qu'un militaire ne peut pas transformer une ville en un véritable paradis terrestre? Qui a osé dire que les militaires ne savent pas gérer l'économie? Ne savent pas gérer la diplomatie? Aujourd'hui, Brice Clotet Olingue Nguema est en train de faire démentir tous les pronostics, ceux qui le voyaient comme un homme incapable sont aujourd'hui les premiers à reconnaître qu'il y a eu énormément de changements au Gabon depuis l'arrivée des militaires. C'est lui qui ne veut pas reconnaître que le Gabon a changé en 2 ans seulement, comme on le dit au quartier, sache qu'il est jaloux. Et comme les peuples de la forêt aiment à le dire, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court plus vite. Merci de vous informer sur notre chaîne L'Étoile du Blanc. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker puis abonnez-vous. Cliquez sur j'aime pour ne pas rater nos prochaines vidéos puis sur la cloche de notification. Merci.